Voilà une startup intéressante, il s'agit de Soupio. Alors, la prononciation est un petit peu hasardeuse, je vous l'accorde. Soupio, too creative for just a profile, way too busy to blog. Soupio fait partie de cette génération, pas de microblogging, c'est un petit peu entre le blogging et le microblogging. Sans entrer dans le microblogging, il s'agit ici de pouvoir bloguer très facilement, quelque chose de simple. Ça ressemble à un Tumblr, et d'ailleurs Soupio n'hésite pas à faire la comparaison, puisque ici, comme Soup le dit lui-même, Soap is a Tumblog, a super easy blog that can do more than just text. Et oui, évidemment, avec ce blog, si vous bloguez rapidement, en général, vous allez bloguer du média, donc c'est-à-dire des liens, des citations, de la vidéo, de l'audio, des fichiers, des revues, des événements. C'est également ce qu'ils appellent un scrapbook, donc vous allez pouvoir faire un remix du web. Quand vous voyez quelque chose de cool online, vous cliquez juste sur un bouton, et vous le rajoutez automatiquement à votre Soupio. C'est également un live stream, et ça, le live streaming, c'est vraiment un sujet qui me passionne personnellement, et qui est très très intéressant. Vous pouvez le faire aussi, même si le roi du live streaming c'est quand même Friendfield aujourd'hui. Et puis vous avez des tas de fonctions, comme par exemple voir vos amis, customiser, y mettre un nom de domaine, une interface facile pour les neuneux, et puis c'est gratuit, il n'y a pas de publicité. Voilà, voilà. Vous allez pouvoir vous enregistrer, et puis il n'y a que seulement deux langues, l'anglais et l'allemand. Et oui, évidemment, c'est une start-up européenne pour le moment. Qui sait si on le trouvera en français un jour. Alors, nous allons l'essayer, hein, bête et méchant. Vous savez comment se passent les tests vidéo sur Introdos TV. On essaye pour vous. Ici, Soupio aimerait nous raconter quelles sont comment dire, les différentes fonctions du site internet. Je vous propose de les passer en revue facilement. Je vais juste pour cela recadrer ma fenêtre, comme ceci, voilà. Oui, je sais, c'est comme à la maison. Voilà. Donc, vous avez ici différents boutons qui vont vous permettre directement de poster des choses. Alors, vous pouvez poster du texte, un lien, une citation, une image, une vidéo, un fichier, une revue ou un événement. Vous allez pouvoir directement essayer n'importe quoi. Alors, si vous faites une quote, vous allez pouvoir, je sais pas, mettre une citation, c'est celui qui dit qui y est, par exemple. Voilà, je vais faire c'est de Thierry Bézier, je fais sauver, et comme je me dis, et voilà, c'est fait. Très bien, je vais pouvoir éditer en cliquant sur ce petit bouton, et tout simplement éditer mon texte, donc ce qui est plutôt cool. Alors même, alors je peux éditer même mon titre. Voilà, très bien, je fais OK. Voilà, en edit mode, on peut changer le titre, la description, ainsi que effacer ou éditer également les billets. Ici, vous avez le bouton Edit, voilà, et je peux encore éditer quelque chose. Donc, c'est plutôt cool. Je peux également mettre un nom ou une location, ou je peux faire, je dire voilà. Voilà, tout simplement. Alors évidemment, les fonctions de mise en page sont très limitées, entre un italique et également du gras. C'est normal, c'est plutôt simple. On peut également utiliser un outil de navigateur plutôt cool qui s'appelle tout simplement PostSoup. Alors c'est très populaire. Vous prenez ce petit bouton, vous le drag and droppez, vous le glissez, déplacez dans votre barre de favoris Firefox, et en pressant sur ce bouton, et bien tout ce que vous visiterez sera directement mis dans votre site internet, ce qui est plutôt chouette. WordPress le fait aussi, c'est vrai, mais c'est quand même une belle innovation. Donc c'est plutôt pratique. Donc c'est ce qui vous explique, voilà, bon, parfait. Le tutoriel est plutôt simple, parce qu'il vous force justement à utiliser le logiciel, et ça c'est véritablement une de ses qualités. Comme vous pouvez voir, il exploite véritablement les toutes dernières technologies de JavaScript et d'Ajax, et ça c'est plutôt bien foutu. Allez, il est temps de passer à la partie la plus fun, la customisation de votre Soupio. Pour le customiser, vous pouvez tout simplement, comme vous dit le tutoriel, choisir ici un thème. Alors vous préférez plutôt en ligne, et bien voilà, regardez, c'est ici, ça change. On revient sur la présentation précédente, on peut encore aller sur celle-ci. Voilà, c'est plutôt moche, on peut encore continuer. On peut également avoir quelque chose de totalement customisé. Là vous pouvez voir, c'est vraiment très très basique. On peut partir également à partir d'un thème, on va reprendre celui-ci.
On va pouvoir changer par exemple la couleur de fond. Voilà, pourquoi pas, on va garder ça. Et puis le noir, bah, si le noir c'est pas votre trip, mais que c'est plutôt le orange, pour différentes raisons métaphysiques, vous cliquez sur OK, vous avez du orange. On peut choisir également du Georgia en texte, ça peut être sympa. Puis vous aimez les grosses fontes, bon bah c'est parfait, allez-y, mettez des grosses fontes. Bref, vous pouvez faire ce que vous voulez, et vous pouvez même éditer le CSS pour les plus courageux d'entre vous. C'est terminé, vous cliquez sur Save, et boum. Et voilà, c'est tout. Alors pour l'instant, il nous dit qu'on utilise un compte temporaire, donc ça c'est plutôt chouette. Vous pouvez décider de vous inscrire, et ça c'est encore plus chouette. Et là, ici c'est simplissime, vous choisissez un pseudo, un mot de passe et une adresse email, vous cliquez sur Sign Up, on propose de retenir le mot de passe, et c'est fait. Et vous savez quoi? Ce qui est génial, c'est que vous n'avez pas besoin de cliquer sur un email de confirmation, et ça c'est vraiment zère cool. D'ailleurs, en parlant de ce qui est très cool, comme vous pouvez voir, dès le début, on vous propose tout de suite de pouvoir inviter tous vos amis à utiliser Soupio et à savoir que vous en avez un. Évidemment, ils ne seront pas spammés, c'est bien. Évidemment, oui, il n'a pas pu trouver de contact sur Soupio, parce que j'ai pas envie de spammer moi-même tout le monde, mais si vous avez du Facebook, du MySpace ou du Twitter, vous pouvez y aller, et directement, ça va envoyer des invitations, chose que nous n'avons pas non plus envie de faire. Alors, je peux revenir directement sur MySoup, en cliquant sur MySoup, et comme vous pouvez voir, j'ai une adresse bien définie, puisqu'elle s'appelle voilà, -bézier.soup.io. Bon, ok, hein, on a un nom plus ou moins intéressant, et donc je me retrouve ici, et je vais pouvoir rajouter différentes choses. Tiens, j'ai envie de rajouter une image, on me propose de parcourir ou de copier-coller à partir d'un site internet. Bon, ok, allons sur Flickr, on va choisir quelque chose de ma galerie, hein, comme ça ce serait plus simple. Je vais voir vos albums, voilà, comme ça je me piquerai les photos de personnes. Je vais prendre cette photo du médium Akoya, voilà, magnifique photo du médium Akoya. Et je vais par exemple faire un clic droit ou un contrôle-clic si vous avez un Mac. Je vais faire copier l'adresse de l'image, je retourne dans la page Soupio, c'est plus simple qu'il n'y paraît. Vous faites coller, vous pouvez ajouter une description. Cool. Je peux ajouter une source. Source link, mon Flickr, voilà. Et je fais save. Et vous devriez voir apparaître l'image sous vos petits yeux. Et c'est plutôt chouette parce que chaque média est représenté par une petite icône. Là on sait que c'est une citation, là on sait que c'est une vidéo. Et comme vous pouvez voir ici, j'ai directement la photo avec la source de la photo. Je peux réagir, par exemple, poser un commentaire, et je peux également le partager avec tous mes amis ou bien des systèmes de social blogging. Je peux évidemment réagir en donnant des liens, une citation, une image, une vidéo, etc. La réciproque est possible. Plutôt chouette, on peut également ajouter donc une vidéo, pareil, une vidéo YouTube, ainsi qu'une capture, enfin un descriptif, hop là. Je vais pouvoir ajouter également ce qui s'appelle une review, donc une review avec les choses que j'ai regardées, les films, mettre une note, rajouter une vidéo, une image ou un lien. Toutes les possibilités sont infinies, et ça c'est plutôt bien foutu. Donc ça c'est MySoup, ça c'est mes groupes, je peux créer mon groupe ou mes groupes, je peux également voir mes amis, les gens qui me matent, les amis de mes amis, ou tout le monde, et je peux également inviter les gens. On a également aussi les news, donc je sais qu'il y a une maintenance le 14 juillet, donc ça s'est passé. Et ici je peux changer la langue, voir les feedbacks, ou faire un update de Soupio, donc je peux voir ici les différents updates, voilà, qui sont là. Alors, vous vous dites certainement, mais où est le business model de tout cela? Le business model, il est simple, à mon avis, on est véritablement sur du freemium. MySoupio va certainement faire de l'argent en proposant des fonctions telles que son nom de domaine, en proposant des choses premium, par exemple le custom domain name. Donc ici, on vous propose de faire des tas de choses directement à partir des options, mais je pense que oui, ça va certainement se développer avec, par exemple, peut-être des services premium, des choses un peu plus adaptées, etc. Pourquoi pas de la pub plus tard? J'en sais rien. En tout cas, c'est un service qui fonctionne bien, et ça c'est important. Je peux également, vous voyez, directement importer à chaque fois que je mets un lien dans Delicious
que je regarde un feed dans Google Reader ou que j'écoute de la musique dans Last.fm, eh bien mon mini-site, mon mini-blog sera mis à jour. Et finalement c'est ça l'avenir, pouvoir mettre à jour automatiquement son site internet sans avoir à s'en occuper. Ça permet ainsi aux gens d'avoir un espace de publication auquel ils ne touchent jamais ou uniquement quand c'est vraiment nécessaire. Ils se mettent à jour selon les différentes expériences que vous vivez dans le web social, que ce soit Flickr, Last.fm ou d'autres applications web qui vous plaisent vraiment beaucoup. Soupio, si vous n'avez pas de blog, c'est la solution idéale. Vous n'avez pas de blog, mais vous avez une vie néanmoins sociale sur Facebook ou ailleurs, et vous avez envie de temps en temps de partager des photos, des vidéos, des liens ou des choses que vous voyez sur Internet, eh bien c'est véritablement le meilleur moyen de le faire en toute simplicité et vraiment, vraiment intuitive. Maintenant, le seul problème de Soupio, évidemment, pour un marché comme la France, eh bien, ce qui n'est pas encore traduit en français, peut-être une proposition que quelqu'un devrait faire pour pouvoir proposer ce site à un maximum de personnes. C'est vraiment une nouvelle génération d'outils de blogging et c'est vraiment le plus simple pour permettre à tous et à toutes de pouvoir bloguer. Voilà, c'est tout sur Intruders TV. Donc si vous n'avez pas de blog, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Laissez en commentaire votre adresse Soupio. Je vous dis à très bientôt sur Intruders TV.